Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Si vous vous rendez prochainement aux États-Unis, que vous faites une recherche concernant le golfe du Mexique, Google Maps vous indiquera que cet espace maritime a été rebaptisé Golfe de l'Amérique. En revanche, si vous faites la même recherche au Mexique, le nom sera inchangé et dans le reste du monde, les deux dénominations seront visibles. Ce changement de nom est une volonté de Donald Trump. Il a pour cela signé un décret le 20 janvier dernier. La présidente du Mexique conteste déjà la décision de Google. Trump n'est pas le premier dirigeant politique, vous allez voir, à se lancer dans de telles batailles sémantico-cartographiques. Alors plus que jamais, sortons nos cartes. Et sortons la carte de l'Alaska. Voici le mont Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, un peu plus de 6000 mètres. Dans le même décret que celui relatif au golfe du Mexique, Trump décide que le mont Denali redevient le mont McKinley du nom d'un ancien président des États-Unis. C'est Barack Obama, en 2015, qui avait tenu à lui redonner son nom d'origine, Denali, issu des langues amérindiennes et signifiant « celui qui est haut », afin d'accéder à une demande ancienne des peuples autochtones de la région. En résumé, les noms inscrits sur les cartes peuvent évoluer au fil des ans, au gré de décisions politiques qui racontent aussi des traumatismes liés à l'histoire ou à des batailles de leadership. Direction la mer du Japon. Elle fait elle aussi l'objet d'une bataille sémantique entre Tokyo, Séoul et Pyongyang. En cause, le passé colonial du Japon qui a annexé la péninsule de Corée entre 1910 et 1945. Pas question donc pour la Corée du Sud de dire « mer du Japon », elle utilise le terme « Donghae », mer de l'Est. De même pour la Corée du Nord qui, elle, a baptisé cette mer « Chosun Donghae », mer de l'Est de la Corée. Autre point sur la carte qui fait l'objet d'une bataille sémantique, cet espace maritime qui sépare l'Iran de l'Arabie saoudite, que les Iraniens et d'autres nomment Golfe Persique, tandis que les monarchies du Golfe, Arabie saoudite, Émirats, Qatar, Koweït, Bahreïn, le nomment Al-Khalij en arabe, soit juste le Golfe, en y accolant souvent en plus l'adjectif Al-Arabi, soit Golfe arabique. Le sujet reste sensible dans la région en raison de la forte rivalité entre les deux géants, iraniens et saoudiens notamment. Notons que sur les cartes des Nations Unies, pour ne fâcher personne, on trouve plus généralement l'appellation Golfe arabo-persique. Il y a le fait de renommer de façon brutale et unilatérale un territoire par décret présidentiel et le fait de manipuler les cartes pour affirmer une ambition expansionniste. C'est notamment ce que fait la Chine de Xi Jinping en annexant des îlots en mer de Chine méridionale et en représentant celle-ci cartographiquement de la manière suivante, 10 traits discontinus englobant la quasi-totalité de cet espace maritime. Tant pis pour les autres pays riverains qui contestent évidemment au nom du droit international. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.